Namasté, je suis ravie de connecter avec vous aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, elle aussi d'ailleurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à mon Instagram ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, j'ai envie de canaliser un sujet pour vous. Donc je ne sais absolument pas de quoi je vais vous parler, bien que là l'idée vienne de me venir à l'instant. Voilà, donc je vais me laisser aller avec le flow selon le sujet qui vient. Je trouve que c'est une belle façon en fait de commencer, de faire mes vidéos parce que tout simplement, je vous dis ce qu'on me passe comme message à un moment précis et du coup ça fait sens aussi avec vous parce que je vous parle, je m'adresse à vous, donc c'est aussi un message pour vous. Je vous invite vraiment à le conscientiser. Aujourd'hui, on me dit, on vous conseille et on me dit à moi aussi d'ailleurs, de conscientiser que chaque événement de nos vies nous arrive pour une raison précise, pour une mission d'évolution, que nous sommes au bon endroit, au bon moment, dans la meilleure des situations, que l'univers nous envoie dans notre vie des événements auxquels nous pouvons faire face. L'univers ne nous envoie pas, ne nous envoie jamais d'événements que nous ne pouvons gérer, que nous ne saurons gérer. L'idée, en fait, la différence, pardon, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à se relever de certains événements. C'est simplement notre façon d'y réagir. C'est-à-dire, choisissons-nous de réagir avec l'ego ou choisissons-nous de réagir avec notre âme? Ça, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence sur l'événement. Par exemple, il vous arrive quelque chose, une séparation. Ok, est-ce que vous choisissez de réagir dans la colère, dans le doute, dans les pleurs, dans les cris, ou est-ce que vous choisissez de vous dire ok, bon, ça m'est arrivé, c'est pour une raison. Et très souvent, c'est pour une raison. Je vous l'expliquerai après. Ça m'est arrivé, c'est pour une raison. Ok, j'accepte. Laissez-vous surprendre par l'univers. Et là, je vous assure que de merveilleuses choses se manifesteront. Dans le cas des relations, par exemple, en ce moment notamment, c'est une période en fait avec une énergie, une transition énergétique très très forte. Nous vivons des moments très très forts et ça peut se voir de plus en plus dans les relations. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont plus en accord vibratoire avec nous vont naturellement s'éloigner. Naturellement, ou la source va nous éloigner d'eux, tout simplement. Ça peut faire mal parce que c'est des personnes qui faisaient partie de nos vies et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne s'éloigne? En réalité, c'est la source qui vous éloigne de cette personne car elle n'est plus en accord vibratoire avec vous. C'est comme quand vous voulez écouter la radio, par exemple. Si vous voulez écouter 107.7 et que vous êtes sur 95 FM, ben, ça ne maturera pas et vous n'entendrez pas. Et c'est pareil avec ces personnes-là. Souvent, vous pouvez voir en fait que vous êtes avec ces personnes et que ça ne matche pas, qu'il n'y a pas d'échange fluide, que c'est pas harmonieux et que vous, au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas forcément. Mais par contre, lui, l'ego va se dire « Ah, mais c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie, c'est compliqué quand même de lâcher la relation, donc vous allez rester dans ces schémas. » Et voilà. Et donc là, c'est l'univers qui dit « Non, non, mais tu vas t'en éloigner parce que ça ne correspond plus à ta fréquence et je vais t'aligner avec des fréquences un peu plus en accord vibratoire. » Voilà, ça se passe beaucoup en ce moment. Moi, ça m'arrive énormément en ce moment. Des amis, des copines qui s'éloignent de moi. Ça me fait mal au début. Mon ego a mal surtout. Puis après, quand j'y réfléchis, je me dis ok, ça fait sens. Ça fait sens. Et c'est pas grave. Si un jour on doit se retrouver, on se retrouvera. Sinon, c'est pas grave, on est éloigné. Ce qui veut pas dire que ma vibration est plus élevée ou que la sienne est moins élevée ou inversement. Simplement, on n'est pas sur les mêmes vibrations, sur les mêmes fréquences. Et du coup, ça bloque. Et c'est ok, je l'accepte, je le conscientise. Donc voilà, on peut prendre le cas des relations, mais on peut prendre le cas d'énormément d'événements qui vous arrivent vraiment comme catalyseurs d'évolution. Je suis sûre qu'à l'heure actuelle, si je vous dis de vous poser 5 minutes et de réfléchir à toute votre vie, de refaire le fil de votre vie, vous allez remarquer qu'il y a des événements qui vous sont arrivés, qui vous ont emmené là où vous en êtes aujourd'hui. Des événements qui n'étaient pas forcément positifs, considérés comme positifs à l'époque. Donc prenez vraiment conscience en fait que nous sommes un petit peu comme dans un jeu, avec des phases, avec des événements qui nous arrivent, des chapitres, voilà, des chapitres de vie, des chapitres, et ces chapitres nous arrivent pour nous aider un peu plus à évoluer.
La vie, elle n'est pas linéaire, sinon ce sera ennuyeux et en fait, on est venu là justement pour évoluer. Donc forcément, il y a des hauts très très hauts et des bas très très bas, pardon. Et ça fait les montagnes russes, les montagnes russes. Et du coup, forcément, il y a des moments où vous serez super high et super down et c'est OK, c'est vraiment OK. L'idée, c'est vraiment de ne pas vous attacher à ces événements, de pas rester dans cette énergie. Par exemple, si c'est un événement négatif, mais ça peut être des événements positifs aussi, hein. Si vous êtes coincé dans cet événement négatif, conscientisez-le. Essayez de voir la leçon derrière. Si vous ne la voyez pas, c'est pas grave, vous la verrez plus tard. Simplement, ne vous accrochez pas à cet événement comme étant votre réalité. Ok? Voilà, c'est super important de transcender l'événement. Mais par contre, accueillez-le. C'est-à-dire que vous allez vivre les sensations qui y sont liées, vous allez, voilà, vous allez, il n'y a pas de souci. S'il faut pleurer, s'il faut crier, s'il faut s'énerver, vous allez le faire. Par contre, je ne veux pas que vous le gardiez présent en vous comme votre vie, comme votre réalité, comme votre vérité. Ok? Ces événements ne sont pas notre vérité, ce n'est pas qui nous sommes, c'est simplement là pour nous faire évoluer vers qui nous sommes. Voilà. Je ne sais pas si cela vous parle. Je pense que oui. Oui, il n'y a aucun doute, ça vous parle. Ça parle à beaucoup de monde. Et si je vous en parle, c'est pas pour rien. En tout cas, voilà. S'il y a vraiment une phrase, un mot, une croyance que je vous invite à intégrer dans votre vie, moi je l'ai intégré et c'est puissant, c'est que l'univers joue toujours en votre faveur. L'univers joue toujours en votre faveur. Encore plus puissant, vous vous le répétez à vous-même. L'univers joue toujours en ma faveur. Et ça, je me le répétais il y a 3 ans encore, tous les jours, tous les matins, 30 fois par jour en allant au travail, je le criais dans la voiture. Et waouh, c'est puissant en fait de se rendre compte que l'univers n'est pas contre nous, que notre environnement n'est pas contre nous, mais que tout ce qui nous arrive en notre faveur. Après ça, en fait, on voit que tous ces événements-là sont en réalité des bénédictions, des catalyseurs d'évolution. Waouh, c'est super, super puissant à conscientiser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que le sujet vous aura aussi apporté de la lumière. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo canalisée. Parce que maintenant, je vais faire que ça. J'adore vous parler sur le moment de ce qui me vient. Je trouve ça tellement plus intuitif, tellement plus naturel. Et en même temps, je sors des choses que j'adore vous partager. Je vous embrasse, je vous envoie énormément d'amour. Merci.